C'est une vie nouvelle, un jour nouveau, une nouvelle thématique dans le cadre de votre émission Questions d'actualité. Une émission au cours de laquelle nous décryptons les faits, nous échangeons, nous analysons les événements et nous tirons des conclusions idoines pour vous permettre d'être à la page. Alors, pour ce numéro spécial, nous allons aussi évoquer une question spéciale d'actualité. C'est une question liée à la prophétie. Nous allons parler de la fausse prophétie. Ah oui, vous avez bien compris, la fausse prophétie. Vous poserez peut-être des questions. C'est quoi la fausse prophétie? C'est quoi la prophétie? Toutes les questions, vous les aurez au cours de cette mission. Alors, je l'insigne honneur de recevoir pour vous, pour ces numéros, un serviteur de Dieu. Il répond au nom de l'ancien Rufin Monga. Avec lui, nous allons décrypter cette très belle thématique, la fausse prophétie, puisque le monde actuel, la mouvance en RDC, à Kinshasa, dans les provinces, c'est la prophétie. Beaucoup de prophéties. Il y a d'aucuns qui disent que les prophéties ont séparé de familles, séparé des couples. Mais nous allons comprendre c'est quoi alors la vraie prophétie au cours de cette émission. Ancien Rufin, bonjour. Bonjour Dan, bonjour à nos très chers amis qui nous suivent à la télé et sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez compris déjà la thématique. Hein. Nous allons parler de la fausse prophétie. Oui, c'est un sujet percutant, c'est un sujet d'actualité. Nous sommes dans un milieu où les gens sont très crédules. Les gens aiment qu'on leur dise ce qui va arriver. C'est bien bon, mais... Surtout les choses qui plaisent à l'oreille. Surtout les choses qui plaisent à l'oreille. Malheureusement, il y a des gens qui s'appellent prophètes, mais qui ne sont pas dans le vrai. Nous allons comprendre ça aujourd'hui. Alors, j'aimerais poser une question d'entrée de jeu à 3 volets. C'est quoi une prophétie? C'est quoi une fausse prophétie? Et c'est qui un prophète? Ok. La prophétie, c'est le fait de prédire un certain nombre de choses. Prédire veut dire avant que la chose va se passer. Dire avant, c'est-à-dire ça peut être des années, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques heures. Dire à l'avance. Et ce terme-là, sans être trop académicien, j'aimerais dire que ce terme-là est employé dans la Bible principalement pour signifier que Dieu avait besoin de communiquer avec l'homme. Dieu pouvait communiquer directement et souvent la communication directe entre un être très très supérieur et l'humain qui est pécheur, il y avait quand même un problème. À tel point qu'un jour, Dieu veut parler aux enfants d'Israël et les enfants d'Israël ont dit non, ne nous parle pas. Il faut utiliser un intermédiaire. C'est ainsi que l'intermédiaire en question, à qui Dieu donne son message, il a rang de prophète. Okay. Par extension, la prophétie est étendue au fait de parler de la part de Dieu. Donc il y a la prédiction, mais aussi de parler de la part de Dieu. Comme avait fait un certain nombre de gens dans la Bible, ils ont parlé de la part de Dieu. Alors, maintenant, la deuxième, disons, je prends déjà la troisième, le troisième volet. C'est qui est un prophète? C'est cet individu qui est entre Dieu et les hommes. Entre Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui lui donne le message, et les hommes, c'est-à-dire les humains, qui sont évidemment vous et moi, qui sont dans l'histoire les enfants d'Israël, qui sont dans le monde en général, des gens qui sont là et que Dieu voulait communiquer un message. Et l'intermédiaire, c'est le prophète. Okay. Et j'aimerais un peu revenir un tout petit peu en arrière. Il y a une prophétie, par exemple, qui avait été donnée à quelqu'un qui n'était pas prophète. Par exemple, il s'appelait le roi Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel, je crois au chapitre 2.
Dieu a voulu lui montrer ce qui allait arriver. C'est ainsi que Dieu lui a donné un songe. Et ce songe, le monsieur avait oublié et il ne savait même pas donc l'explication. Il a dû utiliser un intermédiaire pour traduire, pour d'abord retrouver le songe et puis interpréter ce songe-là. C'était le prophète Daniel. Donc, la prophétie, c'est le message qui est donné pour l'humain ou pour l'humanité. Alors, la fausse prophétie que nous débattons aujourd'hui, c'est justement le message qui ne vient pas nécessairement de Dieu, mais que l'homme, certains hommes, À la recherche du lucre. à la recherche du lucre, à la recherche de la gloire, du succès, se permettent de s'interposer entre Dieu et les hommes, mais ils disent des choses en disant voilà ce qui va arriver, alors que c'est faux. Ok, très important. Alors, j'aimerais poser une question. Vous êtes de ceux qui pensent que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, la Bible? Bon, je n'ose pas le dire parce que, vous savez, c'est Dieu lui-même qui connaît mieux le besoin de l'humanité. C'est vrai que par le temps qui court, la Bible dit Dieu nous a parlé à travers son Fils. Ok? Et son Fils, après le départ de son Fils, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, moi je vous prends congé, mais Dieu, le Père va envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va vous conduire. Okay. Donc, et le Saint-Esprit a utilisé la parole de Dieu qu'il a placée dans les hommes. Donc, la parole de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est au fait Dieu qui parle à l'humanité en utilisant les individus. Okay. Et cela a été écrit. Mais, comme j'ai dit, dire que par excellence, ça c'est Dieu qui définit, parce qu'aujourd'hui, Dieu peut susciter un prophète. Okay. Il peut susciter un prophète, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, une dame, et tout ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, c'est très vrai. Alors, comment reconnaître alors une fausse prophétie, puisque nous parlons de la fausse prophétie? Comment reconnaître que cette prophétie est fausse? Est-ce que ça saute à l'œil nu? C'est comment? Ça ne saute pas nécessairement à l'œil nu, parce que le message est adressé au public, au monde, à l'humanité, à l'homme. Maintenant, l'homme doit avoir la jugeote, à la lumière de la parole de Dieu. La fausse prophétie, entre autres, a pour caractéristique de contredire la parole de Dieu. Dans la Bible, on parle d'un monsieur à qui Dieu avait dit, tu fais le travail là où je t'envoie, quand tu as fini, ne mange pas, ne bois pas, et ne rentre pas par le même chemin. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu qui est donnée aux serviteurs de Dieu. Le monsieur, il donne le message qui est passé par lui, qui venait de Dieu. Il donne, il termine. Et dans ce village, il y avait un vieux prophète. Ce vieux prophète qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter ce que les gens ont raconté par rapport à l'envoyé de Dieu. Ses enfants disent, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a dit et tout. Et quand on lui a donné des biens, des présents, il a refusé. Il est allé par quel chemin? Ils lui ont indiqué. Ce vieux prophète est allé, il a suivi. Il trouve le serviteur de Dieu, mais c'est toi qui étais en ville? Oui, oui, c'est moi qui étais là. Voilà. Non, mais tu dois rentrer chez moi, on va manger. Il dit non, non. Dieu m'a dit de ne pas rentrer, parce que, bon, c'est ça, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, de ne pas rentrer par le même chemin, de ne pas manger, de ne pas boire. Le monsieur va dire, je suis prophète comme toi. Ça, c'était un vieux prophète. Alors, il a dit, je suis prophète comme toi. Dieu m'a dit que je dois te prendre, on rentre, et tu dois manger quelque chose. Contradiction.
voilà une fausse prophétie. C'est l'une des caractéristiques. Donc, évidemment, la conséquence, c'est que par la fin, le monsieur, le vrai serviteur de Dieu, n'a pas pu rentrer parce qu'il n'a pas obéi à Dieu et il a été déchiqueté par les lions. C'est aussi l'occasion pour nous de dire à tout le monde, quand vous voyez quelqu'un qui contredit la parole de Dieu, la parole de Dieu parle des commandements de Dieu, quelqu'un qui se dit prophète, qui contredit, il dit je suis apôtre, je suis prédicateur, il contredit ce qui est dans la parole de Dieu, il faut faire attention parce que c'est justement un faux prophète. L'autre caractéristique, c'est que elle ne s'accomplisse pas. Une fausse prophétie ne s'accomplit pas. C'est-à-dire une prédiction. Pour dire il y a ceci, il y a cela qui va se passer. Généralement, ça ne se contredit pas et ça ne se concrétise pas. Vous allez trouver ça dans Deutéronome chapitre 13. Disons, ça ne s'accomplit pas, excusez-moi. Vous allez trouver ça dans Deutéronome chapitre 18, versets 21 à 22. Ces genres de fausses prophéties ne s'accomplissent pas. Et là, évidemment, c'est un problème, excusez-moi, c'est un problème très sérieux présentement. On a vu sur la ville, un match est en train de se jouer, quelqu'un vient et dit, voilà... Il dit les scores. Voilà, vous allez gagner par autant, il y a tel qui va marquer et tout. Ça ne s'est pas accompli. La conséquence, c'est que tout le monde a vu que ça c'est faux, c'est une fausse prophétie. Évidemment, une fausse prophétie ne s'accomplit pas. Troisième caractéristique, ces genres de prophéties détournent les croyants de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que le monsieur a comme objectif, c'est d'attirer le regard sur lui, d'attirer les foules à lui. Et évidemment, quand les gens écoutent, comme la plupart des gens veulent écouter, un peu comme font les gens du monde, ils regardent ta main, ils te disent ce qui va arriver. Les gens y vont, les gens parlent d'horoscope et tout, et les gens vont là-bas, ça détourne les gens de Dieu. En réalité, c'est à Dieu qu'il faut regarder. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour la recherche de la gloire. Évidemment, ces gens qui font la fausse prophétie veulent la gloire. Ils veulent tout simplement s'attirer la gloire personnelle et le profit. Voilà un peu plus ou moins les caractéristiques des fausses prophéties. Merci beaucoup, notre cher ancien Rufin Monga. Donc, la fausse prophétie, la prophétie, c'est une notion vraiment complexe et d'actualité, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans les provinces aussi. Donc, la prophétie est d'actualité. Alors, pourquoi, selon vous, certaines personnes se laissent-elles influencer par la fausse prophétie? Généralement, une personne m'a dit généralement les dames. Donc, c'est juste pour rire. Alors, pourquoi? Bon, attention, les dames vont t'en vouloir. Entre guillemets, là, c'était bon, c'était une certaine personne, mais on parle de personnes, des personnes de manière générale, hommes, femmes. Oui, en général, les gens se laissent influencer parce qu'ils veulent, peut-être dans l'incertitude de ce monde, les gens veulent trouver des solutions, ils veulent savoir. Je suis resté autant d'années, autant de jours sans être marié. Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon compte? Je suis resté sans travail. Qu'est-ce que Dieu dit? Sans ainsi enfant. De suite. Et les gens se laissent influencer. Les gens se laissent aller. Ils veulent écouter. Ils veulent voir quelqu'un qui va leur dire dans 2 jours, dans 3 jours, vous aurez ceci, vous aurez cela. Dans autant d'années, vous allez... Mais généralement, c'est... La prophétie ne devait pas être cela, à la lumière de la parole de Dieu, comme nous avons dit. Dieu a donné des exemples. Il y a, par exemple, la naissance du Seigneur Jésus. Ça avait été prophétisé des milliers d'années avant. L'histoire du monde avec le roi Nabuchodonosor. On lui a donné un songe, c'est une prophétie des choses qui allaient se passer depuis cette époque-là de Babylone. Le royaume de Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses,
Il y a eu les Grecs, il y a eu l'Empire romain, et même au niveau des orteils, hein, si vous regardez la statue de Nabuchodonosor, nous y sommes. Et à la fin, l'histoire ne s'est pas arrêtée à la statue, aux orteils de la statue. Il y a une pierre qui s'est détachée et qui a fracassé les pieds, et toute la statue a été emportée. Cela montre l'arrivée de Jésus, le royaume du Seigneur Jésus qui va arriver et qui va s'établir. Voilà un peu. Bon, maintenant les gens se laissent influencer. Les gens devaient plutôt chercher à voir, surtout par rapport à cette prophétie dont nous venons de parler, Christ va revenir bientôt, son royaume va être établi. Quelle doit être mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire? Mais des fois, ces prophètes-là tapent juste. Une personne n'a pas d'argent. Il voit déjà l'état de la vulnérabilité de quelqu'un, il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent, il ne s'est pas marié, et puis il s'appuie sur ça. Et pour un peu enfoncer le clou, quand une personne voit maintenant des promesses sur son état de défaillance, généralement, il cède facilement. Bon, dans tous les cas, nous avons dit que la prophétie peut être aussi, par extension, la parole de Dieu. Les gens veulent écouter les bonnes choses. Vous êtes Congolais, votre équipe nationale va jouer. Vous aimez qu'on vous dise que vous allez gagner. Bon, et évidemment, ça fait plaisir à l'oreille. Ça fait du bien, nous allons battre telle équipe, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose. Le monsieur est en train de... Il jette un peu des trucs. J'ai déjà entendu des gens qui disent quelqu'un ici va être béni. Dans 2 jours, quelqu'un va être béni. Ça, c'est quoi ça? C'est une prophétie. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, quelqu'un peut être béni par hasard. Disons, Dieu a voulu bénir quelqu'un, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il lui a parlé. On ne lui a rien dit. Il crée de sa tête. Donc, c'est malheureux que les gens se laissent aller à des choses. Ça peut tomber juste, tout simplement parce que quelqu'un sait que quand on travaille, on gagne. Quand on se donne à fond, on gagne. Quand on se fait soigner, on guérit. Quand on veut chercher une femme, on en trouve. Mais vous n'avez pas dit, je suis marié parce que tel m'a dit que je trouverai une femme. Merci beaucoup. Alors, pour la foi des chrétiens, quels peuvent être les dangers ou les conséquences des fausses prophéties? Merci beaucoup. Une fausse prophétie détourne Dieu. En général, vous n'allez plus regarder à Dieu, vous allez regarder à l'homme. Voilà, ça c'est sûr. Vous êtes détourné de Dieu. C'est ça le grand danger. Il y a d'autres dangers, c'est-à-dire vous pouvez croire, prenons un cas vraiment, bon, pas un cas, mais disons un exemple très banal. On vous dit, quelqu'un se met devant vous, il dit, d'ici le soir, vous allez recevoir quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Vous croyez, parce que ce monsieur s'appelle prophète, il s'appelle tel, vous allez prendre une dette que dans les conditions normales, vous ne serez pas en mesure de rembourser. Mais parce que le monsieur vous a dit, vous allez vous engager. Et quand vous vous êtes engagé, comme souvent les fausses prophéties ne s'accomplissent pas, vous allez vous retrouver avec une dette. Voilà le danger. Mais comme j'ai dit, le plus grand danger, c'est de se détourner de Dieu, parce que vous avez vos regards tournés vers un individu, et là, ce n'est pas intéressant. Maintenant, comment arriver alors à distinguer, à dénicher la voix de Dieu dans les parallèles d'un faux prophète? La parole de Dieu, c'est la norme. Le Saint-Esprit, c'est la norme suprême. La sagesse divine, c'est ça qu'il faut demander. Dans le livre de Jacques, si quelqu'un cherche la sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est ce qu'il nous est dit. Donc, mes frères et sœurs, je crois que vous qui nous suivez, il faut d'abord savoir que la parole de Dieu nous est donnée. À l'époque, il y a plusieurs années, les gens ne pouvaient pas lire la parole de Dieu, ce n'était pas imprimé. Les gens se fiaient à ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde, même les gens qui nous suivent
Si vous n'avez pas la Bible, veuillez nous écrire. Il y a le numéro qui vous sera certainement donné à la fin ici, oui. Donc, si vous avez besoin d'une Bible, on va vous la donner et vous pouvez lire. Il y a des guides de la Bible, vous pouvez lire et vous allez comprendre. Quand quelqu'un se met devant vous, il dit par exemple que le jour de Dieu, c'est le dimanche. C'est la parole de Dieu, parce que nous avons dit que par extension, on peut dire la prophétie c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui vous dit ça, bon, vous prenez votre Bible, vous lisez. Cherchez dimanche, vous allez voir que dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Et bon, vous allez rester dans cette fausse prophétie, si je peux dire ainsi. Vous allez rester dans cette fausse parole. C'est un danger pour vous. Vous risquez de perdre la vie éternelle. Et c'est beaucoup, frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train d'aller tout droit vers la perdition. Tout simplement parce qu'ils croient à des histoires. Voilà. Évidemment, excusez-moi, évidemment, les gens qui parlent, qui amènent des fausses prophéties, ils disent un peu comme dans l'histoire dont on a parlé, le vieux prophète, il dit, je suis prophète comme vous. C'est-à-dire, il se targue d'être prophète, il se targue d'être serviteur de Dieu, comme le vrai serviteur de Dieu. Et comme il a l'emprise sur les foules, il a l'emprise sur vous, tout ce qu'il dit, vous acceptez. Et quand vous allez accepter, vous allez tomber. La norme, c'est la parole de Dieu. Soyons connectés au Seigneur en lui demandant son esprit, en lisant sa parole, en priant, et la révélation nous aide. Merci beaucoup. Alors, une question un peu directe. Existe-t-il de faux prophètes de nos jours? Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup pour cette question. Elle est capitale. Les faux prophètes ont été prédits. Je n'entre pas dans les signes de la fin. Le Seigneur Jésus, qui revient bientôt, avait prévenu le monde qu'il y a des signes qui vont annoncer la fin de toutes choses. Les signes qui précèdent sa venue. Entre autres, il y a les guerres, il y a les bruits des guerres, il y a les famines, il y a ceci, il y a cela. Et parmi les signes, il y a la survenue des faux prophètes. Les faux prophètes sont là, ils sont nombreux. Toutes les églises que vous voyez ne sont pas nécessairement les églises de Dieu. Déjà, excusez-moi, il y a beaucoup de croyances. Les gens qui croient, alors que la Bible dit le chemin pour aller à Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Beaucoup de religions, en tout cas un certain nombre de religions, ne croient pas au Seigneur Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Déjà, c'est un problème. Maintenant, parmi les gens qui prétendent croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il y a des gens qui tordent la parole de Dieu, qui la transforment pour leur gloire ou pour leur profit. Et là, c'est aussi un problème. Et là, tous ces gens, ils sont catégorisés comme des faux prophètes. Il y a aussi des individus, bon, là j'ai parlé des religions. Maintenant, il y a des individus qui se mettent devant les gens et disent, je suis le Christ. D'autres disent, je suis l'envoyé de Dieu. Et quand ils sont devant les gens, ils parlent comme ayant autorité, comme ayant été investis. Ce sont des faux prophètes. Comme Christ avait averti, que les gens fassent attention. Ne confiez pas votre vie entre les mains des charlatans. Les gens qui n'ont pas comme référence la parole du Seigneur, mais qui se permettent de parler au nom de Dieu. Alors, que diriez-vous des prophéties par rendez-vous? Venez, on va prophétiser, on va donner, on va dire. Justement, les gens qui se tardent d'être des serviteurs de Dieu, il y en a même qui, excusez-moi, qui disent consultation prophétique. Voilà. C'est-à-dire, venez, je vous dis, mais c'est le diable qui le fait. Et là, je suis étonné, nous sommes étonnés que beaucoup sont en train d'y aller les yeux fermés. C'est parce qu'ils ne lisent pas la parole du Seigneur. Vous imaginez qui doit donner
la prophétie? Qui doit donner le message? C'est Dieu. Mais comment moi je vais vous annoncer, je vais vous appeler à venir pour que je vous dise, sans que le message ne vienne de moi. Le diable peut utiliser aussi ces gens, ces agents. Et là, j'en connais, il y a dans certaines tribus, je crois que vers Kinshasa ou le Bas-Congo, on parle des Mbikoudi. C'est-à-dire des gens qui prédisent, qui peuvent vous dire des choses. Mais il n'est pas prophète. Il vous raconte des choses sur base de ceci, de cela. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui parle de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui parle des messages du Seigneur. Donc, ce sont des choses que le diable est en train d'utiliser. Et ces gens ont fui ce mot, cette fonction, ce travail des mbikoudi, des prédicteurs, et ils s'appellent prophètes. Alors que ce sont des faux. Alors, comment l'Église, comment le fidèle, comment l'Église doit-elle réagir face aux fausses prophéties? Il faut dénoncer. Je sais que très souvent, dans beaucoup d'écoles, à l'université, dans la société en général, on est en train d'enseigner aux gens la tolérance entre les religions, la tolérance dans le sens de ne pas heurter ceci ou cela, mais je suis désolé. Il faut, le monde est en train d'aller véritablement vers le mal. Et si on ne dénonce pas le mal, déjà les gens qui sont prêts d'être sauvés, il y a beaucoup qui seront trompés. Et ça, le Seigneur Jésus avait prédit cela. Les gens sont en train d'aller vers les faux prophètes de façon malheureuse. Et cela, l'Église devait dénoncer. Ce n'est pas pour rien que Christ avait prédit. Donc, ceux qui sont dans le bon, dans le vrai, ceux qui ont comme norme la parole du Seigneur, ceux qui ont comme Seigneur le Seigneur Jésus, ils doivent dénoncer. Ils doivent dénoncer les spiritismes qui est utilisé par des loges. Le spiritisme est utilisé dans certaines églises, même des églises dites chrétiennes. Les gens sont en train d'évoquer des esprits, n'importe quoi. Et ils ont la Bible dans le livre de Actes parle des esprits de Python. Il y a une dame qui avait l'esprit de Python avec lequel il faisait des prophéties et ça rapportait de l'argent. C'est la réalité qu'on est en train de vivre. Et c'est beaucoup de gens qui sont soi-disant dans la chrétienté, mais qui sont absolument dans le profit. Il faut voir, ils sont riches, ils sont en train de captiver les foules, d'amener les gens. C'est ça. Mais totalement vers la Voilà, vu que nous sommes arrivés à la fin, que le temps nous est imparti, alors quelles sont les conséquences de croire à une fausse prophétie, malgré les avertissements? On a averti aux gens, comme on les fait comme ça, mais ils s'obstinent à croire aux fausses prophéties. Quelles sont les conséquences? En bref, les conséquences, la conséquence la plus grande, la conséquence imminente, c'est la perdition d'un grand nombre de gens. Je suis en train de craindre que ce qui est arrivé à l'époque de Lot puisse arriver. Je suis en train de craindre que ce qui est arrivé à l'époque de Noé puisse arriver. Peut-être certaines personnes n'ont pas lu cette histoire, ces histoires. Noé a averti le monde que la fin allait venir avec la pluie. Les gens n'ont pas cru. La conséquence, c'est que Noé est entré dans l'arche avec 7 personnes. Avec lui-même, ça faisait 8 personnes. Le reste, les gens ont perdu la vie. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? On nous dit qu'on est à 7 milliards d'habitants dans le monde. Combien seront sauvés? La plus grande conséquence, c'est cela. Mais évidemment aussi, comme nous avons parlé tout à l'heure, il y a certaines conséquences immédiates. Le fait de croire les fausses prophéties. Vous allez vous retrouver dans des chambres, dans des endroits impossibles. Le faux prophète manipule les femmes, ils arrachent les biens des gens, tout cela sont des conséquences.
Nous prions que Dieu nous épargne, mais faisons attention, restons focalisés sur Christ. Restons focalisés sur Christ. Merci beaucoup, ancien Rifin, pour ces messages. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, de cette émission. Question d'actualité, nous avons parlé bien évidemment de la fausse prophétie qui bat son plein dans la ville de Kinshasa, en RDC, dans le monde. On a essayé de comprendre tout ce qui concerne la prophétie, la fausse prophétie. Je pense que vous avez bien noté. Mais pour des questions précises, vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, veuillez nous contacter au plus 243 97 65 060 15. Je répète, notez bien, plus 243 97 65 060 15. J'ai disais 097 65 060 15 pour des questions. Si vous avez aussi besoin d'avoir une Bible, comme l'ancien Rifin l'a dit, vous avez besoin de guides d'études bibliques, contactez ces numéros, vous aurez de amples détails. Alors, je vous remercie d'avoir été de nôtre durant cette émission. Question d'actualité. Je remercie la technique aussi qui nous a accompagnés. Je vois l'ingénieur Richard Kapoko à la réalisation. Je remercie Étienne Congo, héritier qui sont là, et Cédric Mbembe. D'ici là, portez-vous bien. Le rendez-vous est pris pour la fois prochaine pour une nouvelle thématique. Portez-vous bien. Au revoir.